Alors voilà, on est au Cégep Beauce-Appalaches. Terrain de football devant nous, parce qu'on rencontre M. Christian Audet. Ça va bien, Christian? Très bien, vous-même? Vous-même, oui. Je pensais que tu me dirais-tu, mais c'est pas grave. Bon, alors Christian, on est ici parce que la semaine passée, on a vu passer une nouvelle que tu t'en allais ailleurs comme entraîneur. Oui, effectivement. C'est tout récent. J'ai rencontré des gens à l'Université Bishop et puis finalement, on s'est entendu là, sur des termes évidemment, qui me satisfaisaient eux aussi. Fait que c'est effectif depuis vendredi dernier, le 1er mai. On va commencer par le commencement pour le bénéfice des téléspectateurs, parce que c'est pas tout le monde qui te connaît peut-être dans le monde sportif, dans le monde sportif au niveau de l'éducation, comme ça, des cégeps, tout ça, ou des universités te connaissent. Mais tu es un gars natif de quel coin? J'étais un petit gars de Sorel, dans le fond, en 1969. Fait que là, en ce moment, ça me donne 45. Là. Mais c'est ça, fait que je suis né à Sorel et puis j'ai joué mon football scolaire là, dans le fond, au secondaire. Ensuite, je suis allé à Montréal, au Cégep du Vieux-Montréal. Et puis, j'ai joué au football en Ontario. Je suis allé étudier en administration sportive à Oshawa. Et puis, suite à ça, j'avais commencé à entraîner dès l'âge de 13 ans. Dans le fond, j'entraînais les plus jeunes. Fait que mon début s'est fait là et j'ai pas arrêté depuis. Dans le fond, depuis l'âge de 13 ans là, que j'entraîne. Et puis, mon parcours m'a amené ici, au Cégep Beauce-Appalaches, il y a 6 ans. Et puis, là, c'est ça. Là, temps de passer à autre chose, je crois. Dans notre carrière, d'un fond, on vit des choses. Puis là, c'était le temps propice. Donc, quand tu étais jeune, c'était évident pour toi que c'était le football puis c'était le sport? Oui, effectivement. Je m'étais dit que j'allais jouer le plus longtemps possible. Et une fois que ma carrière d'athlète était terminée, que je voulais devenir entraîneur. Évidemment, j'avais commencé à l'âge de 13 ans. Fait que c'était... Je pourrais même vous dire que c'était dans mes veines. C'était présent. Là. Fait que je l'ai, évidemment... nourri tout ce temps-là. Es-tu passé professionnel? As-tu joué professionnel? Non, j'ai joué au football junior. L'école où j'étudiais, c'était pas une université, dans le fond, il n'y avait pas de football, là, c'était un collège. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai joué junior. À l'âge de 22 ans, j'ai fini ma carrière de joueur et j'ai continué ma carrière d'entraîneur. Tu dis à 22 ans, tu as lâché ta carrière de joueur. Est-ce que les joueurs de football finissent leur carrière jeune? Parce que tu me dis 22 ans, pour moi, c'est jeune, là. Oui, évidemment. Tu sais, pour jouer au football professionnel, surtout au niveau de la Ligue canadienne à ce moment-là, on parle des années 92, là, il n'y avait pas beaucoup de Canadiens qui évoluaient dans la Ligue canadienne. J'ai eu un essai d'agent libre avec les Argonauts de Toronto, mais effectivement, j'avais pas les qualités athlétiques là, pour jouer à ce niveau-là, à ce moment-là. Ben oui, tantôt, je l'ai vu arriver, je dis, pas grave, mon Dieu, ça fait pas joueur de football bien. Mais c'est-tu une fausse idée qu'on se fait où les joueurs de football, ça prend des gars bien structurés? Ça en prend de toutes les sortes, évidemment. La qualité athlétique nécessaire à toutes les positions, c'est la vitesse. Et les gabarits fluctuent. C'est sûr que quand tu rencontres un gars face à face, le gabarit, il est important. Évidemment, les joueurs de ligne se rencontrent entre eux. Fait que, le football est si bien fait, c'est ce qui est plaisant. Tout le monde peut avoir un rôle, peu importe le gabarit de l'être humain, là, tout le monde peut avoir un rôle à l'intérieur d'une équipe de football. Moi, je disais tantôt que j'étais un sportif de salon, puis même encore, je regarde juste l'annonce, il va y avoir une partie de hockey à soir, je change de poste. Mais l'idée là-dedans, est-ce que le football, c'est un sport, en fin de compte, qui est de stratégie beaucoup plus que le hockey, mettons? Définitivement. Il y a beaucoup moins d'improvisation, beaucoup de chorégraphie synchronisée. Effectivement, beaucoup de planification, beaucoup de préparation. C'est très tactique. Il y en a qui font référence à un jeu d'échecs. Oui, c'est ce que je pensais. Oui, fait que ça ressemble beaucoup aux échecs. Autrement dit, si tu as une stratégie d'établie, comme aux échecs, puis qu'elle a marché, elle peut remarcher, mais par contre, le club, il la connaît. Et voilà. Donc, les stratégies changent de semaine à semaine. C'est ce qui est intéressant du football, c'est qu'on doit s'ajouter à toutes les semaines. Donc, ça demande beaucoup de préparation. Pour les tacticiens, là, c'est ce qui les nourrit beaucoup. OK. Tu as été ici combien d'années, en fin de compte, avec le club des Condors, c'est ça? Oui, j'ai été 6 ans avec le Cégep Beauce-Appalaches. Cégep Beauce-Appalaches, tu en as vu passer des joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans qui, tu penses, vont avoir une carrière? Oui, il y en a
il y en a un, justement, là, qui est en train de faire son chemin là, pour probablement s'aligner avec une équipe l'an prochain. Fait qu'effectivement, puis j'en ai coaché ailleurs avant qui joue dans les Canadiennes. Fait que oui. Évidemment, ça prend les efforts, ça prend les qualités athlétiques, ça prend surtout la mentalité ou l'attitude pour réussir, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Ça prend un bon agent, parce que si tu joues pas longtemps, tu te ramasses pas un gros compte. Ben, peu importe l'agent, si l'athlète ne fait pas. Et voilà, fait que peu importe l'agent. Fait que ça prend la base, ça prend les qualités athlétiques, ça prend le gabarit. Et ensuite, l'attitude, la détermination, la persévérance pour y arriver. Comme tu disais, le gars, il va vendre un bon produit. S'il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à vendre. Et voilà. Et là, tu as fait le saut. Tu t'en vas à Bishop, c'est ça? Oui, je m'en vais à l'Université Bishop. Dans le fond, mon contrat a débuté le 1er mai, vendredi dernier. Tu es où, ça, Bishop? Lennoxville, Sherbrooke. OK, Sherbrooke, Lennoxville. Ouais. Ça te rapproche un peu de ton coin natal, un peu? Un petit peu, mais... Mais t'es établi où, là? Ici à Saint-Georges, dans le fond, étant ici les 6 dernières années, je vais être à Sherbrooke là, à partir de la saison, donc à partir du mois d'août. Est-ce que tu penses que tu vas faire ça encore pendant bien des années? Là, tu dis 45 ans, mais par contre, comme entraîneur, tu peux être là jusqu'à 70 ans. Probablement jusqu'à ma mort. Donc, c'est parce que c'est pas toi qui mange les coups, c'est pas toi qui te fais plaquer. Et voilà. Puis, c'est tout récent, dans le fond, mon embauche avec Bishop. Évidemment, on s'est parlé depuis le mois de décembre, qu'on était en discussion. Par contre, il y avait une possibilité que je ne coache pas à l'automne aussi, puis j'étais prêt à faire ça aussi. Les conditions, évidemment, avaient besoin d'être propices, avaient besoin d'être presque parfaites. Okay. Parce que les 6 dernières années ici, je m'étais dévoué corps et âme, et peut-être plus. Donc là, j'avais besoin de changer de cap, changer aussi de rôle à l'intérieur d'une équipe. Admettons que tu n'avais pas été accepté comme entraîneur. As-tu un plan B, un autre plan de carrière? Oui, effectivement. Il y a différentes choses là, que j'avais entreprises, dont une que je vais poursuivre. J'aime ça. J'ai un de mes copains, sa mère est propriétaire d'une firme de traduction, un cabinet à Montréal, puis je fais du service à la clientèle pour eux, et puis fait que c'est quelque chose que je peux faire de la maison, fait que ça me satisfait, là, mais hier, j'étais allé entraîner un autre joueur, puis ça me manque. Évidemment, tu sais, quand je te dis que je vais mourir sur un terrain de football, je pense que oui, parce que je m'étais éloigné un petit peu, le temps de me refaire mes énergies, puis là, il était temps que ça arrive, là. Tantôt, on était dans le hall d'entrée du cégep. Tu m'as dit, on peut pas faire l'entrevue ici, il faut pas que je parle aux anciens joueurs. C'est quoi l'affaire? C'est qu'au niveau du circuit universitaire canadien, on est réglementé au niveau de l'approche avec les joueurs. Puis là, en ce moment, il y a un match d'étoiles qui a lieu à Montréal. Et puis, il y a certains entraîneurs du circuit qui sont obligés d'être là, donc qui ne peuvent pas être en mode recrutement. Donc, s'il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas, bien, toute la gang. On appelle ça un blackout. Fait que c'est régi par, évidemment, le circuit universitaire et on ne peut pas approcher, contacter, rentrer en communication avec les joueurs qui sont potentiellement de niveau universitaire à l'automne prochain. Donc, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'avoir une carrière aussi longue, mettons, à Bishop, que tu en as eu une 6 ans. C'est quand même bien, là, parce que est-ce que tu peux faire carrière plus longtemps dans la même institution? Possible, oui, effectivement. Il y en a qui le font. Tout dépend. Dans cette industrie-là, si je peux l'appeler comme ça. Industrie? Oui, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup d'entraîneurs. Ça bouge. Évidemment, on regarde les entraîneurs de hockey, ça bouge. On regarde les entraîneurs de baseball, de basketball, peu importe, ça bouge. Même les entraîneurs de tennis. Ça vient avec le poste. Okay. Bien, pour terminer, on te souhaite bonne chance dans ta nouvelle carrière à Bishop. Puis, aurais-tu un mot à dire pour les gens de Beauce-et-Chemin, peut-être? Peut-être encourager tes anciens joueurs, mais je sais bien que c'est mal placé de dire ça, là. Mais... Non, effectivement, je suis pas en communication directe avec eux. Puis, non, j'ai 6 ans, c'était 6 belles années. J'ai vécu beaucoup de beaux moments, de belles émotions, de belles expériences. Fait que merci à tout le monde. Je souhaite que du bien, évidemment, au programme.
pour avoir investi autant dans les dernières années. Fait que je veux que ça continue, je veux que les gens continuent de mettre les efforts, non seulement les efforts, mais aussi les à-côtés nécessaires, parce que ça prend beaucoup de gens. On a rencontré Régent tantôt. Régent en est un parmi ceux qui a donné beaucoup puis qui continue de donner beaucoup, mais il y en a d'autres, c'est plein. Fait que merci à tout le monde, puis je leur souhaite que du succès. Je te remercie beaucoup. Merci.